Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vous retrouve aujourd'hui pour un point lecture, le point lecture du mois de septembre. Je sais, on est en avance, septembre n'est pas encore terminé, mais en fait, comme j'ai pas beaucoup de temps pour lire, je pense que cette semaine-là, je vais pas terminer ma lecture. Et en plus, par-dessus le marché, la semaine prochaine, où j'aurais normalement dû faire le point lecture, vous aurez un vlog en fait, le vlog qui contiendra le vlog des aliénales, etc. etc. Peut-être qu'il y aura le petit mini point lecture de ma lecture de cette semaine, mais pas sûr. Donc voilà, je fais le point lecture maintenant. J'ai beaucoup moins de temps en fait pour lire qu'avant. Donc là en fait j'ai seulement 2 lectures à vous montrer. Et c'est tout. Mais il faut que j'arrive à trouver le rythme. Et en ce moment, de toute façon, avec le nouveau rythme que j'ai, le soir, je tiens pas en fait. Je m'endors hyper tôt. J'arrive pas à lire le soir. Donc je lis un peu quand je rentre du travail. Je rentre un peu. Je lis un peu, par exemple quand je suis de surveillance de permanence, là je peux lire un peu donc ça va. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup moins de temps pour lire qu'avant parce que le soir je tiens pas, que avant le soir quand je rentrais, je tenais jusque 2 heures du matin, je pouvais lire jusque 2 heures du matin. Là c'est juste impossible à 22 heures, je dors. Bref, trêve de blablabla, on y va pour ces 2 petites lectures. On va commencer avec, sous vos applaudissements, messieurs, dames, s'il vous plaît, La vie invisible d'Adi Larue de Victoria Schwab. Merci d'applaudir. Ça y est, je l'ai enfin lu, c'est chez Lumène. Je l'ai pas dit, c'est chez Lumène. Voilà, alors celui-là, je l'ai acheté. Je crois qu'il fait partie. Il faudrait que je vérifie. Mais je crois qu'il fait partie de ma toute première vidéo, qui est un book haul. Le book haul du mois de mai 2021. Non? Si. Mai 2021, j'ai commencé ma chaîne en 2021, c'est ça. Donc je pense que il fait partie de la toute première vidéo de ma chaîne. J'ai dû l'acheter là en mai 2021 et voilà quoi. Alors, ce livre, ça a été le running gag de ma chaîne, on va dire ça comme ça, où en fait je l'ai mis dans toutes les pales que je pouvais. La palle du mois de la fantaisie, la palle... dans quoi je l'ai mis? J'ai mis la palle du mois de la fantasy, je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, je pense l'avoir mis dans le Cold Winter Challenge, je l'ai mis l'année d'après dans le mois de la fantasy, je l'ai mis dans ma palle estivale, je l'ai mis dans le Pumpkin Autumn Challenge, et ça y est, je l'ai enfin lu pour ce Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, voilà. Alors, La vie invisible d'Adi Larue, de quoi ça s'agit? Alors, c'est l'histoire d'Adi, Adeline, qui en 1714, pour échapper à un mariage forcé dont elle ne veut pas, elle fait un pacte avec un ancien dieu qui est en fait un dieu des ténèbres. Voilà. Il lui offre la liberté de vivre comme elle l'entend, de n'avoir aucune attache, mais la contrepartie, parce qu'il y a toujours une contrepartie, c'est qu'en fait personne ne se souvient d'elle. C'est-à-dire qu'elle rencontre des gens, elle leur parle, ils changent de pièce, ils reviennent, ils se souviennent plus d'elle. Donc évidemment, elle n'a en effet aucune attache, mais bah voilà, elle a aucune attache. Et au bout de 3 siècles, elle a écumé les continents, etc., etc. Elle a vu toutes les grandes découvertes humaines. En 2014, dans une librairie new-yorkaise, elle rencontre un jeune homme. Et le lendemain, elle revient dans la librairie de ce jeune homme, et ce jeune homme se souvient d'elle. Pourquoi est-ce que lui se souvient d'elle? Quel est ce maléfice? Pourquoi? Et voilà, elle va essayer de comprendre, ils vont essayer de comprendre tous les deux. Et voilà, donc c'est une très belle histoire, une belle histoire d'amour aussi. Voilà, je vous le cache pas, évidemment, on s'en doute. Hein. Une belle histoire d'amour, une belle histoire de sacrifice, une belle histoire de... Voilà, tout, elle a sacrifié sa vie, en fait. Et voilà, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien. J'ai beaucoup aimé Adi, parce que elle a du caractère, elle sait ce qu'elle veut, elle se laisse pas faire. Et elle tient tête, en fait, à ce... Comment dire, ce dieu des ténèbres, en fait, qui va régulièrement venir la voir pour lui dire, bon, bah voilà, si t'en peux plus, tu me laisses ton âme et c'est terminé. Sauf que elle veut pas céder, elle veut jamais céder, et en fait, voilà, elle lui tient tête, et voilà, j'ai beaucoup aimé. Et surtout, regardez-moi cette beauté. En fait, regardez un peu. Vous le savez, en fait, on a le bouquin
qui est comme ça, donc avec Adi, avec ses 7 taches de rousseur, qui sont présentées, voilà, comme une constellation. Et on a ici, en fait, la sleeve, là, la jaquette, que j'enlève toujours hein, pour lire, parce qu'en plus, elle est hyper fragile, elle est genre en papier calque. Du coup, elle est carrément fragile. Et, attendez, je vais ma tête. En fait, voilà, on voit un peu la silhouette d'Adi. Pareil avec les 7 taches de rousseur, les 7 étoiles. Et donc, j'aime beaucoup parce que j'ai capté, je dis, ah mais oui, mais en fait, regardez, ça fait ça, en fait, Adi, elle passe à l'invisible un peu. Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, elle est floue dans l'esprit des gens. Et c'est exactement ça. Ouais, regardez, vous voyez, ça se voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Ça se lit vraiment très très bien. Ça se lit tout seul. Il y a beaucoup de pages quand même, hein, on va pas se mentir. Il y a 794 je crois, quelque chose comme ça. Je regarde. Hein. Non, 697. 697 pages. Et c'est marrant, en fait, je l'ai sorti en étant en permanence. Et il y avait donc des élèves qui étaient là, évidemment, sinon j'étais pas de surveillance de permis, qui ont dit oh, mais il y a au moins combien de pages dans ton livre 697. Voilà. Donc c'est quand même une sacrée vavasse. Donc évidemment que j'ai pas lu beaucoup ce mois-ci étant donné que j'avais ça à lire. Ah oui, il y a aussi en fait un livre dont je ne peux pas vous parler parce que c'est pas vraiment encore un livre. C'est un roman que j'ai lu dans le cadre des lectures les sélections Scrinéo, le comité de lecture Scrinéo, voilà, je vous en ai déjà parlé. Hein. Je suis partie du comité de lecture Scrinéo, là, c'était sur la base du volontariat, blablabla. Bla bla bla. Donc je reçois régulièrement un roman à lire, j'ai une fiche de lecture à faire. Et donc là, il y avait un roman que j'ai abandonné à 60%, je crois. J'ai pas aimé, voilà. Donc ça m'a pris le début du mois. Donc en fait, j'ai lu 2 livres et demi en fait ce mois-ci, voilà, c'est pour ça. Ensuite, on passe à un tout autre style. Tout sauf le grand amour de Kristen Higgins, voilà, chez HarperCollins Poche. C'est toujours bien quand les romans font ça, hein, quand les éditeurs font ça, c'est super. Parce que là en plus c'était un cadeau, voilà, c'était un cadeau de ma sœur pour mon anniversaire. Ma sœur qui est dans le sud et qui m'avait aussi offert Frangine de... J'ai oublié. Bref, qui m'avait aussi offert Frangine. Là, elle m'avait offert ce livre aussi. Alors, c'est l'histoire de Lucie qui est veuve depuis 5 ans. Elle est à l'aube de la trentaine et tout ce qu'elle veut, c'est rencontrer un gentil mari. Elle veut se marier, avoir des enfants, mais surtout, elle veut un mari dont elle ne tombera pas amoureuse. Première étape, et non des moindres, prévenir Ethan, son amant, que les cabrioles, c'est terminé. Parce que voilà, il faut redevenir amie pour qu'elle puisse, elle, se concentrer sur la recherche de son nouveau mari. Voilà, alors c'est une petite romance comme on les aime, hein, tranquille, voilà. Tranquillou, ça parle aussi un peu évidemment du deuil, parce que son mari, mort depuis 5 ans, elle n'arrive pas à s'en remettre, etc., etc. Voilà, une histoire de deuil aussi, et j'ai adoré, alors les veuves noires, en fait, il y a une sorte de malédiction dans sa famille, toutes les femmes deviennent veuves. Voilà, les maris meurent. Donc sa mère, en fait, a perdu son mari quand elle-même avait 8 ans. Elle, Lucie. Sa tante a perdu son mari assez jeune aussi. Son autre tante a perdu son mari assez jeune. Et comme leur nom de jeune fille, c'est Black. Donc c'est les veuves Black, les veuves noires. Voilà. Et en fait, on dirait les 3 sorcières de Hocus Pocus. Mais elles sont trop rigolotes en fait, vraiment les 3, c'est des petites commères, des petites vieilles un peu commères, enfin vraiment elles sont trop rigolotes. Voilà, donc c'est une romance, tout ce qu'il y a de plus romance, voilà. Il y a des choix des fois de Lucie qui sont un peu what the fuck, mais après bon voilà, tout rentre dans l'ordre, et puis évidemment arrive ce qui doit arriver, et il arrive ce qu'on attendait, voilà. Et c'est très bien, c'est léger, j'ai lu assez vite. J'ai lu en une semaine en fait, c'est ça. J'ai commencé lundi et j'ai terminé hier vendredi. Ouais, parce que là on est samedi, hein. Vous le savez, je filme le samedi. Bref, donc c'est assez rapide. Au vu de mon emploi du temps, c'est assez rapide. Si j'avais mon emploi du temps en avant, je l'aurais lu en 2 ou 3 jours. Mais on s'en fout, on s'en contrefiche, d'accord? Ok, messieurs, dames, si un jour quelqu'un vous dit tu lis pas assez vite, taisez-le, d'accord? Taisez-le, tais-toi fort, on s'en fout. On s'en fout. Bref, je pars dans n'importe quoi. Voilà, messieurs, dames, pour ce peu... Oh, petit chat!
On part, messieurs, dames, sur une bonne journée. Voilà, messieurs, dames, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un vlog. Voilà, vlog des aliénages, vlog lecture, etc., etc. Enfin bref, un petit vlog. Et je vous souhaite une bonne journée, semaine, nuit, tout ce que vous voulez. Et gros bisous.